Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, comme d'habitude, on va essayer de, comme introduction, de se donner des rappels avant de rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Et le rappel de cette semaine, c'est une anecdote qui m'est arrivée et je pense qu'elle peut être bénéfique à tout le monde, Inch'Allah. Et c'est par rapport au rappel et c'est par rapport aux tentations de ce bas monde. Donc, j'étais en train de conduire cette semaine et il y a un feu rouge, donc je m'arrête au feu rouge, naturellement. Et à côté de moi, machallah, il y a quelqu'un avec une belle Ferrari rouge, belle Ferrari qui pull up à côté. Quand je vois la voiture, là, je me dis, machallah, quelle belle voiture, une Ferrari rouge, machallah, de toute beauté, etc., etc. Tu vois, j'étais un peu impressionné, on peut dire. Et pendant que je voyais ça, il y a une parole du shir qui m'est venue à l'esprit pendant que j'étais dans cette réflexion-là. Et le shir, il m'a dit, et c'est quelque chose, bi'idhnillah, on doit jamais, jamais, jamais l'oublier. Il m'a dit que, sais-tu que un seul tasbih, un seul tasbih, un seul subhanallah sincère que tu fais, il vaut plus que le bas monde et tout ce qu'il contient. Un seul tasbih, un seul, vaut plus que le bas monde et tout ce qu'il contient. Donc là, quand le feu est devenu vert, on est parti. Et subhanallah, avant, je regardais ça et je me disais, mashallah, quelle belle voiture. Et quand je suis parti, je me suis dit, le pauvre. Le pauvre. Parce que nous, on a la ni'ma de l'islam. Un seul tasbih que tu fais, il vaut plus que le bas monde et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire, tout le monde ici a une richesse inestimable, mais on ne le sait pas encore. Et celui qui a Allah Azzawajal, peu importe sa situation, il a tout le bien. Et celui qui n'a pas Allah Azzawajal, peu importe sa situation, il est dépourvu de tout bien. Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges du shaitan, le faux semblant de ce bas monde. Il ne faut pas tomber dedans, mes frères. Il ne faut pas échanger notre iman, notre foi, à bas prix. Si un seul tasbih vaut plus aux yeux d'Allah que le bas monde et tout ce qu'il contient, il n'y a personne qui a le bas monde en entier, il n'y a personne qui possède la terre en entier. Donc si un seul, subhanallah, te donne cette récompense-là, qu'est-ce qu'on est pour celui qui prie, qui jeûne, qui fait la zakat, qui vient prier Fajr, qui apprend le Coran, qui récite le Coran, qui incite les autres à faire du bien? Quelle est sa récompense auprès d'Allah? Qu'est-ce qu'il attend auprès d'Allah Azzawajal? Donc je trouvais que c'était un beau rappel. Ne pas se laisser impressionner, mes frères. Parce que réellement, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Si tu es musulman, tu n'as rien à envier à qui que ce soit. Et c'est les autres qui sont à plaindre, peu importe ta situation. Si tu as réellement une connexion à Allah Azzawajal, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la plus grande faveur qu'il peut donner à l'un de ses serviteurs. Et ça nous amène au sujet de cette semaine, Inch'Allah. Alhamdulillah, samedi passé, on a eu le docteur Abdelrahman comme d'habitude et le docteur Owais. On a parlé du sens de la responsabilité chez les jeunes. Et on va essayer de construire sur cet élan-là, justement. Et dans la même réflexion, on s'est mis à penser, la Ummah, les musulmans, il y a quelques siècles, c'était la communauté la plus puissante sur Terre. Pourtant, ils ne cherchaient pas la puissance ou la force. Ils étaient seulement attachés à Allah. Leur souci, c'était Allah, c'était la akhira. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermés et renforcés dans ce bas monde aussi. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui a bien pu arriver entre-temps? Comment on est passé de, alhamdoulilah, cette position-là, à aujourd'hui, la position dans laquelle on est? Pourtant, on est très nombreux. Mais pourquoi il y a eu ce changement-là? Quelle est la source? Quel est le problème? Parce que comme on le sait, le premier pas vers la guérison, c'est quoi? C'est le diagnostic. Tu ne peux pas guérir si tu ne sais même pas que tu es malade. Pour guérir, première étape, c'est le diagnostic. Une fois que tu sais qu'est-ce que tu as, là tu peux commencer à guérir d'une manière efficace. Et subhanallah, les ennemis d'Islam, ils ont su taper là où ça fait mal.
Ils ont su taper là où ça fait mal. Parce que, quelle est la meilleure manière de détruire un peuple? Quelle est la meilleure manière de détruire ton ennemi? Ok, tu as la confrontation directe, tu as la confrontation physique. D'accord. Après quoi? Mais nous, c'est pas ça qui nous est arrivé. Nous, on est en pilotage automatique de destruction. Ça fait des siècles qu'on est en pilotage automatique. On n'est plus rien. On se suffit à nous-mêmes pour nous rabaisser. Et comment c'est arrivé ça? Comment est-ce que tu peux en arriver à ce stade-là? Qu'est-ce qu'on a subi pour arriver à cette position-là? La meilleure manière, mes chers frères, de détruire un peuple, c'est de s'attaquer à certaines choses. À quoi? Leurs savants, leurs livres, leurs dogmes, leurs valeurs, leur philosophie, leur mentalité et leur science. C'est la meilleure manière de détruire une communauté ou un peuple. Une fois que tu as réussi à détruire les valeurs, les fondations, les livres, les savants, les sciences, la mentalité d'un peuple, tu n'as plus besoin de t'en soucier. Tu peux le laisser 1000 ans et il va rester dans sa situation. C'est ça le diagnostic. Aujourd'hui, on a un problème avec notre mentalité. On a un problème parce qu'on s'est détourné de ce qui un jour faisait notre force. Ce qui était notre force aujourd'hui fait notre faiblesse. Et donc si c'est ça le problème, bi'idhnillah, c'est ça la priorité aussi. On va devoir ensemble, tous ensemble, commencer à reconstruire ces choses-là. Reconstruire notre mentalité, reconstruire nos valeurs, reconstruire nos livres, se rattacher à nos savants, se rattacher à la science. Parce que quand tu te détournes de ça, tu n'as plus aucun repère. Tu n'as plus aucun repère. Vers qui tu vas tourner? Qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce qui fait notre tissu social en tant que communauté? C'est ces choses-là. L'un des axes principaux qui fait notre faiblesse aujourd'hui, parmi tant d'autres choses, hein, mais il y a souvent cette question-là. Et c'est une question qui revient beaucoup chez les jeunes aussi. Quel doit être mon rapport entre ma religion et ma dunya? Et il y a une incompréhension vis-à-vis de ça. Et c'est ça, Inch'Allah, qu'on va essayer de régler étape par étape. Quelle est cette incompréhension-là? Moi, pour être un bon musulman, c'est ça le cliché, c'est ça ce qu'un extrême va dire. Pour être un bon musulman, pour être avec les compagnons, le prophète, pour être un vrai bon musulman, je dois tout délaisser. Je dois arrêter de travailler, je dois arrêter d'aller à l'école, je dois arrêter de gagner de l'argent. Et je viens à la mosquée, je reste à la mosquée H24 et je fais que lire le Coran et faire du tasbih et faire du dhikr. Ça, c'est un côté. L'autre côté, il va dire, les religions et l'islam, c'est quelque chose d'arriéré, c'est des fables anciennes. Et l'islam et les religions de manière générale, c'est quelque chose qui est contre le progrès, contre la science, contre l'avancée de la technologie et la pensée humaine. C'est ça, on va aller chercher notre refuge dans l'un des deux extrêmes. Et au final, on se trouve affaibli par ces deux extrêmes-là. Quelle est la vérité? Quel est le juste milieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit que sa communauté, c'est la communauté du milieu. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna du milieu aussi. Donc que dit notre religion vis-à-vis de ça? Quelle doit être notre mentalité? Quelle intention? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne sont valides que par les intentions. Quelle intention quotidienne est-ce qu'on doit porter dans chacune de nos actions? La réponse, elle est simple. Quel est le premier mot qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le premier mot? Iqra. Lis. Lis. Le premier mot. Première révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra. Lis. Et les savants, ils sont très clairs dessus. Lis, c'est le fait de rechercher le savoir, rechercher la science, autant religieuse que n'importe quelle science qui peut être bénéfique à toi et à la communauté. Et on n'a pas à se casser la tête. La meilleure génération, c'était la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des nobles compagnons. Comment est-ce qu'ils étaient, ces hommes-là? Est-ce que c'était des hommes qui avaient délaissé toutes leurs affaires? Bien sûr que non. Et on discutait de ça, justement. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Quelle est cette attitude? Quelle est cette mentalité qu'on doit régler tout de suite? Et le plus tôt, le mieux. Les compagnons, et on peut dire ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les compagnons, lorsque tu allais, et les savants qui nous ont précédés, nos ancêtres en islam, ceux qui ont réussi, ceux que Allah Azza wa Jal a utilisés pour donner victoire à sa religion. Et c'est ça qu'on veut. On veut être dans le sentier de la victoire, Inch'Allah. Lorsque tu leur parlais
de dunya, lorsque tu leur parlais des affaires de la dunya, tu avais l'impression qu'ils ne connaissaient rien de la akhira. Lorsque tu leur parlais des affaires de la dunya, tu avais l'impression qu'ils ne connaissaient rien de la akhira. Et lorsque tu leur parlais des affaires de la akhira, de religion, d'islam, tu avais l'impression qu'ils ne connaissaient rien de la dunya. Ils avaient les deux. Ils avaient cette dualité. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre celui qui sera récompensé seulement dans la dunya ou dans la dunya et dans la akhira? Les intentions, mes frères. Rectifions nos intentions. Et comprenons que lorsque tu as des intentions vis-à-vis d'Allah Azzawajal, chaque chose que tu fais qui est bénéfique, tu seras récompensé pour dans la dunya et dans la akhira. Et il y a plein d'exemples, énormément d'exemples chez les compagnons. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un expert en langue. Il était un expert en langue. Il pouvait apprendre une langue en 2 semaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait pour traduire des textes, pour échanger avec d'autres. Sayyidina Khalid bin Walid, c'était un tacticien, un stratagème hors pair. Hors pair. Il n'y avait personne qui était aussi fort que lui à l'époque. Si tu allais voir ces hommes-là et tu leur demandais conseil par rapport aux stratégies de guerre, par exemple, comment développer des tactiques, ou tu essaies d'apprendre une langue et tu allais voir ce compagnon-là, ils sont tellement experts dans ces domaines qu'ils ont bénéficié à la Ummah que tu avais l'impression qu'ils avaient aucun ilm religieux, qu'ils n'avaient aucune science religieuse. Mais ces mêmes hommes-là, si tu leur parlais d'islam, tu voyais que leur niveau de foi était extrêmement élevé. Et qu'ils connaissaient des choses sur l'islam qui étaient incroyables. Et c'est ça le discours qu'on veut nous donner. On veut nous faire croire que l'islam, ça ne matche pas avec les sciences. Non, tu ne peux pas être un... Tu vois, chercher... Lorsque tu cherches les sciences pour Allah Azzawajal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que ce soit les maths, la physique, l'astronomie, peu importe, la médecine, l'ingénierie. Tu es en train de comprendre l'ordre que Allah Azzawajal a mis dans sa création. Tu es en train de comprendre la création d'Allah. C'est une forme d'adoration si tu le fais pour Allah. Et si tu le fais pour essayer de bénéficier à la Ummah. Et de même, ne délaisse jamais les actes d'adoration et le fait de rechercher la science bénéfique dans l'islam et dans toutes les autres sphères. Et ça, c'est un discours, c'est l'un des fléaux qu'on veut nous essayer de nous inculquer. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on disait les musulmans, l'empire musulman, etc., à cette époque-là, les plus grands savants, les plus grands scientifiques, c'était des musulmans. Et la société et les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui, elles ont été bâties sur, justement, les découvertes et les recherches de ces savants-là. Donc, Inch'Allah, on essaie, petit à petit, de rectifier ces mentalités. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum. الرافعين جد الله يجازيكم اللي عنده فراغ امامي يملاه الله يجازيكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله